Salut les amis, j'espère que vous avez la forme parce que moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du chapitre 2 de Lorcana, l'ascension des Floodborn. Alors pour ceux qui ne connaissent toujours pas Lorcana, c'est un TCG de Ravensburger à l'effigie de Disney qui se joue en famille à 2, 3, 4, enfin tant que vous voulez. Vous pouvez aussi coopérer, faire des équipes, etc. C'est trop bien, mais c'est surtout aussi, donc c'est un jeu c'est pour jouer, mais c'est pour collectionner. Donc comme je vous ai dit, c'était très dur de se procurer des boosters, display, etc. Et surtout le coffret descendant que j'ai ici, qui est là, que je n'ai toujours pas ouvert d'ailleurs, et j'avais dit que je mettrais un post Instagram, et je le mettrai dans les prochains jours qui vont suivre, voilà, pour savoir si je l'ouvre ou pas. Donc voilà, donc très dur à avoir, donc je sais pas si je l'ouvre ou pas parce que il est très rare. Donc voilà, donc j'avais eu ça, j'ai pu préco une display et des boosters. Et aussi j'ai acheté les 2 decks de démarrage pour pouvoir jouer parce que je fais du tournoi. D'ailleurs je fais des tournois sur Nîmes et c'est chez Janime. Voilà, donc si vous habitez à Nîmes et que vous voulez faire du Lorcana, eh bien je serai au tournoi, voilà, quand il y en a, parce qu'il y en aura peut-être pas beaucoup pendant les fêtes, mais voilà, donc j'ai dit que j'allais ouvrir, comme j'ai une display complète et que j'avais 12 boosters, j'ai dit que j'allais en ouvrir que 4 par vidéo, parce que comme ils sont très rares, donc j'ai envie de faire durer le plaisir et les ouvrir au fur et à mesure et pas de tout ouvrir d'un coup parce qu'après on est frustré quand on n'a plus rien à ouvrir. Donc voilà, donc là on est pour l'épisode 2 de l'ouverture de ces boosters. Donc comme je vous disais, nous avons des illustrations qui sont 3 illustrations différentes et 3 différentes du premier chapitre qui sont la bête, nous avons Raya et nous avons la Reine de cœur. Donc voilà, donc ce sont des personnages qui ont été rajoutés, ces deux-ci, sur ce chapitre-là. Donc c'est parti, donc on a les 4 boosters, donc comme d'habitude on va les peser. Donc comme vous avez vu la dernière fois, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'enchanté sur le booster qui était plus lourd. Donc on va continuer ça, parce que comme ça, en fait, peut-être que ça dissuadera certains d'enlever les boosters, ou d'essayer de revendre des boosters qui sont plus lourds, plus cher, je sais pas, il y en a des petits malins qui passent des boosters et qui s'amusent à vendre ceux qui sont moins lourds parce qu'ils croient qu'il n'y a rien dedans, en fait, tout simplement. Pokémon, ça peut se peser, là Lorcana on a vu la dernière fois que apparemment non, mais on va réessayer, on va essayer à chaque fois. Donc c'est parti. Donc là nous avons un booster qui fait 24,19. Bon, ma balance elle est merdouille un peu, mais 24,19, enfin 23, 24, ok. Donc celui-là doit faire le même poids. Non, il est plus léger. Fais voir. Ouais, 24, 16. Ok, il est plus léger. Ok, et celui-là il fait 24. Ok, donc on va mettre du plus petit, donc on va ouvrir le plus léger au plus lourd. Et comme ça on verra. Donc c'est parti, donc là on a 24, 18. Donc je crois que c'était la même chose que celui-ci. Ouais. Et lui, il faisait... Ah, il fait 24, 18. Bah non, c'est n'importe quoi cette balance. Attends. Hop. On va faire la tare. Ok. Donc on y va. 24, 14, 16. Ok. 4, 14. Ok. Donc celui-là est plus léger. Ensuite, celui-ci... Celui-là est plus lourd, ok. Celui-là, il est pareil que le précédent, ok. Et celui-ci, voilà, il est pareil. Donc en fait, on va ouvrir le plus léger qui est, on va le repeser, c'est ça. On va ouvrir le plus léger qui aurait peut-être quelque chose, peut-être semblerait-il, parce que ça m'étonnerait que dans 3 boosters on ait quelque chose, mais on va voir. Alors écoutez, on va ouvrir le plus léger qui est un Raya. Donc là c'est parti, on y va. Hop là, je vais mettre celle-ci ici, hop là, et c'est parti. Donc nous avons hypnotisé, ok, que j'ai déjà en foil. Hypnotisé, donc qui est une action, ok. Comme nous avons Hôte malgré lui, donc Coco Lapin que je n'avais pas, qui est trop mignon, j'adore. Ok.
Nous avons Porciné avec 3, 2, pas mal. Franchement, un bon ratio. Cool. Ensuite, nous avons... Donc là, il y a un deck à faire avec Winnie, hein, quand même, et les nains. Donc un deck un peu trop cute avec les jaunes, en fait. Et les jaunes, et quelle couleur le deck? Il est jaune et il est bleu. Voilà. Donc là, on a Merlin, ok, que je vais rajouter à mon autre deck. Ok. Ensuite, là, nous avons Boone, que j'ai déjà eu dans une précédente vidéo, je crois. La dernière canon qui est aussi dans le deck de démarrage. Ok. Que j'ancre souvent, en fait, celui-ci. Nous avons le prince. Elle est trop belle, cette illustration. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un rempart, en fait. Ça veut dire qu'on peut le mettre pour protéger les autres. Donc, c'est-à-dire qu'il faut attaquer lui en premier. On le met en rempart. C'est cool, mais quand on joue en rempart, quand on le pose, on le met déjà épuisé. Donc, les gens peuvent nous l'attaquer tout de suite. Donc, voilà. Mais je l'adore. Je l'adore. Cette illustration, je la trouve... elle fait effet 3D. Elle est trop, trop belle. Voilà. Donc, ensuite, nous avons Pen. Qui est de chez Hercule. Qui est pas mal. Elle a quand même pour 2, elle a 4 de défense, c'est quand même pas mal comme ratio. Ensuite, nous avons contrat irrévocable que j'ai déjà en foil, qui est très joli en foil. Nous avons une rare. Nous sommes rares. Donc quand on a une rare, alors après, alors bon, on aura soit une rare, soit voilà. Mais des fois, quand on commence par une ultra rare, forcément en dessous, ce sera une ultra rare minimum. Ou si on a une légendaire, dessous, ce sera une légendaire minimum aussi. Donc là, ça nous dit rien. Ah, c'est Alice. Sympa. Chute dans le dernier de lapin. C'est une action 4 non ancrable. Chaque joueur choisit l'un de ses personnages en jeu et le place dans sa réserve d'angle face cachée épuisée. Ok. Donc c'est pour les deux. Ok. À voir. Si on manque d'encre, c'est pas mal. Oh. On a une légendaire, les amis. On a une légendaire. Attention. Je crois que c'est ma première légendaire parce que j'avais pas eu beaucoup de chance, j'avais eu que 6 boosters sur le chapitre 1. Nous avons une légendaire, on va essayer de trouver qui c'est. Alors, lorsque ce personnage est banni, charge. Lorsque... Bon, on peut pas savoir là. Toryborn, c'est un méchant. C'est un méchant. Et attention, c'est du rouge tricheur vicieux. Ça va être qui? Et il va être bien dans mon deck rouge et vert celui-là. Oh, c'est Scar! Elle coûte 7 quand même. Non ancrable. Et la charge par contre avec 6 d'attaque, 5 de défense, c'est vraiment pas mal. 2 de l'or. Mais par contre on est légendaire les amis, on est légendaire, c'est trop bien. Puis j'en ai une, ça y est. Et là donc on va continuer avec la foil. Ah attendez. La légendaire, je vais la mettre directement dans un petit... Et oui, quand même, on va la sleeve. Donc, c'est parti. Donc, on va prendre celle-ci, qui est une rare foil. Les amis, j'ai trop de chance, j'ai plein de rares foils sur ce... Oh, alors, qui c'est? Personnage soutien des fosses. C'est un objet. Ok. Pierre du dragon. Oh, je l'avais déjà en foil en plus. Non, après ça peut servir, mais j'aime pas jouer les foils, ça m'énerve. Mais c'est pas grave, je l'ai déjà eu les amis, et en foil. C'est pas grave, c'est quand même ça de prix. On en mettra une dans la collection. Allez, c'est parti. Donc on va ouvrir le deuxième booster. Alors comme vous voyez, eh bien on n'avait pas on avait le légendaire, oui, mais on n'avait pas de enchanté dans le booster qui était plus léger. Ceux-là sont plus lourds. Donc on va voir, en fait je pense qu'ils sont pas, on peut pas les peser ceux-là et c'est pas plus mal. Ça évite que les vendeurs frauduleux vous vendent des mauvais boosters et gardent les bons en fait tout simplement. Donc c'est parti avec l'illustration de, j'ai dit de qui? De Raya. Alors on va mettre celle-ci ici, voilà. Donc c'est parti. Donc là nous avons Raya. Est-ce que j'ai mis la caméra en haut là-haut? Ouais, c'est bon. Donc là, nous avons Raya, ok. Qui est pas mal. Donc c'est un personnage commun. Ensuite, nous avons Insaisissable avec Rey, une carte que j'avais déjà eue, qui est trop bien. Je pense que je vais le mettre dans mon rouge-vert, je pense. Nous avons une glace à l'eau. Ok.
Peignons les roses en rouge. Ok, de Alice. Pas mal. Docteur Facilier. Insaisissable. Très important. Quand on joue au Prince Navine. Je sais pas vous si vous jouez l'Orcana, mais moi je l'encre tout le temps. Quasiment tout le temps en fait. Pourtant il a 4 d'attaque, mais je sais pas, à chaque fois je me retrouve dans un contexte où je suis obligée de l'ancrer. En fait je crois que j'ai jamais pu la jouer en plus sur le bord. Mais bon, voilà, donc je l'ancre souvent. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi. Voilà, donc là nous avons la boîte à sardines. C'est la boîte à sardines, c'est en fait dans Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. C'est sur le goéland, non c'est un goéland, non c'est un albator, je crois un albator. Qui est l'oiseau, il a ça, Eureka, non pas Eureka, mais Eureka c'est dans la petite sirène, je confonds tout. Je sais plus comment il s'appelle l'oiseau dans Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. Dites-le moi dans les commentaires si vous vous souvenez. Et il a ça sur le dos en fait, une boîte à sardines, c'est là-dedans que voyage Bernard et Bianca. Donc c'est sympa. Je sais plus comment il s'appelle. Hein. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Ensuite nous avons Réponse. Très jolie carte, j'adore. Elle fait des effets de lumière, elle est trop belle. Alter 3, donc c'est cool. Ça évite de payer pour 5 si on a déjà un personnage réponse, mais ça vous connaissez. Elle a 0 d'attaque. Par contre, chaque fois que vous retirez un jeton de dommage à un de vos personnages, vous piochez une carte. Ok. Ok. Quand elle est dessus, on tire une carte. Ok, c'est pas mal. Nous avons Madame Mime. Celles-là sont pratiques. Ça veut dire que quand on la joue, soit on la met en défausse, soit on prend un personnage qui est sur le board et on le récupère dans notre main. Et ça c'est pratique quand on a un personnage en fait qui a des dommages, des points de dommage. Eh bien on joue celle-là et on récupère l'autre. Comme ça le tour d'après on le remet. Et comme ça il est soigné. En fait c'est cool, ça fait enlever les points de dommage. Donc c'est... Les amis, j'ai déjà une ultra rare au lieu d'une rare. Mais c'est quoi ces boosters? Une ultra rare. Attends. Donc ça veut dire qu'après on a encore une ultra rare minimum. Mais c'est trop bien. J'ai quel petit storyboard roi. Ça doit être roi lion. Oh non, c'est le roi Louis. Trop bien. C'est un storyboard. Ok. 8 de défense, pas mal. 7 il coûte cher. Alors derrière les amis, soit on a une ultra rare, soit on a une légendaire, ok? C'est parti. Une ultra rare ce sera, et ce sera la reine. Oh, elle fait peur, hein? Choisissez une carte personnage et défaussez-la. Vous gagnez un nombre d'éclats de l'or égal à l'éclat de l'or du personnage défaussé. Soit choisissez une carte personnage et défaussez-la. Est-ce qu'on la défausse chez l'adversaire? C'est ça, hein? Trop bien. Je vais la mettre là. Hop là. Et ensuite, attention. La foil. Ah, encore une ultra rare. Non, mais là, c'est une ultra rare en foil, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Une ultra rare en foil. Ce sera pas une légendaire, mais une ultra rare, c'est pas mal aussi. C'est dur d'en avoir. Oh, elle a 3. C'est un alter 5. C'est qui? Oh, c'est une Cendrillon, les amis. Cœur vaillant. 5-5 avec 7, elle est ancrable. Mais elle est énorme. Elle est trop belle. Oh là là, trop belle. Je vais la sleeve tout de suite. Oh, elle est trop belle. Oh là là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très dur d'avoir... En principe, on a des communes peu communes en foil. Et là, en fait, on a eu une rare et une ultra rare. Plus une légendaire quand même les amis. Encore une ultra rare, je la sleeve aussi. Une ultra rare avec la reine. Ok. Et je vais sleeve cette ultra rare aussi. Mais c'est quoi ces boosters de fou? C'est quoi ça? Allez, c'est parti. On continue avec le troisième. J'espère que j'aurai autant de chance. Et puis j'espère avoir une enchantée. J'en ai jamais eu. Donc c'est parti. Bon, après j'ai ouvert pas beaucoup de boosters. Il y en a, ils ont des displays entiers. Ils n'ont pas d'enchantée. Mais bon, un peu chaud à y croire. Donc celui-là faisait le même poids que l'autre. Donc vous voyez, au final, ça sert à rien de les peser, je pense. On continuera sur toute la série, mais... Allez, c'est parti. Par contre, elle est abîmée, celle-ci. Mais ça va que c'est que la carte puzzle. C'est dommage. Donc c'est parti. Donc on a improvisé avec Mulan. Cruella d'enfer, qui est dans le deck de démarrage d'ailleurs.
Nous avons un petit Porcinet, trop mime. Moi, j'adore Porcinet. Enfin, j'aime pas le dessin animé en soi, mais j'aime bien le personnage. Oh, je l'ai. En fait, c'est une carte très commune, mais je la voulais trop. Ils avaient sorti comment ça s'appelle, un truc comme ça là, voilà, un tapis, un tapis. Ils avaient sorti avec Winnie, sorcier, maître, magicien maléfique. Je l'ai, je vais pouvoir la jouer avec mes Merlins, trop bien. 5 quand même, hein, 5. Ouais, pas mal, pas mal. Celle-là, je vais la mettre de côté parce que celle-là, c'est ma petite préférée. Oh, Mini, trop bien, je le connaissais. Ah si, je les connaissais. Ensuite, nous avons Jafar, grand vizir, ok. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable, ok. Un petit simple. Il est trop mimes, simple. Ensuite, nous avons Judy Hopps, ok. J'aime bien qu'ils aient fait l'illustration en version dessin plutôt qu'en version animation 3D. Je trouve ça cool parce que je pense que ça aurait dénaturé le jeu de faire en fait un truc 3D à côté. Enfin, je pense que ça aurait pas fait très joli. Mais c'est cool, elle est très jolie. Raya, oh, elle est belle, celle-là, j'aime bien les couleurs. Ok. 5 d'attaque quand même. Ouais, elles sont fortes. Ah, nous avons la rare. Alors, nous avons la rare avec une petite Mulan en pleine réflexion en Floodborn. Et oui, parce que Mulan, normalement, elle n'est jamais habillée comme ça. Ok, donc en fait, je vous explique. Les Floodborn, ce sont les personnages qui sortent de leur contexte. Donc, par exemple, comme il y a une carte, par exemple, comme elle. Mais vous voyez jamais Winnie l'ourson en version sorcier. Voilà. Donc, elle est sortie du contexte, la carte. Alors là, est-ce qu'on aura une rare? Une para ultra rare. Encore une ultra rare, les amis. Mais j'ai trop de chance. Alors, qui est-ce que c'est? C'est le docteur Facilier. Ok, insaisissable en plus, que je vais pouvoir jouer dans mon deck rouge et vert, je pense. Ok, je le sleeve après. Et là, c'est parti, les amis. Nous avons un... Oh, elle est trop belle en vrai. Alors, c'est une peu commune, mais elle est trop... J'ai craché. Elle est trop belle. C'est Jafar, un Floodborn, mais il est magnifique. J'adore. Elle est trop belle. Ok. Je vais quand même les sleeves toutes les... Comme ça, là. Hop, oh, zut. Je vais la sleeve tout de suite. Voilà. Elle est trop belle. Bien sûr, une ultra rare aussi. Elle est trop belle. Donc, ok. Là, c'est les rares. Bon, je ferai le tri après. Ok. Donc là, on va ouvrir le dernier booster. C'est parti. Donc, nous avons le booster de Lebet. Qui existe, pas comme ça, non. Qui existe aussi en... Ils ont sorti 2 tapis. Pour cette saison, ils ont sorti 2 decks et 2 tapis. Moi, je ne l'ai pas pris, mais j'avais déjà Maléfique. J'adore Maléfique. Et là, on y va. Donc, c'est parti. Hop là. Ok. Donc, c'est parti. Donc, Mini qu'on a eu tout à l'heure. Ok. Panique. On a eu Peine tout à l'heure. Il y en a caché que j'ai en foil. Qui est pas mal passé l'ancrable. Nous avons Grincheux. Ok, qui est du deck de démarrage. Je suis coincée, qui est dans le deck de démarrage aussi. Nous avons Fonce, que j'ai déjà, je crois. Ensuite, nous avons Peu commune avec c'est Ratigan. Ok. Le plus diabolique, la plus diabolique conjuration. C'est quoi cette chanson? Je m'en souviens plus. Ah, bah tout à l'heure, on l'a eu en foil. Voilà, donc la version foil est quand même vachement plus belle, quoi. Ok. Ensuite, nous avons... Oh, elle est trop belle, celle-là, j'adore. Tant qu'un adversaire n'a plus de cartes en main, ce personnage gagne plus 2 de l'or. Mais c'est trop bien. Ah, une rare. Alors, nous avons une rare avec... Piège génial de Ratigan. Bon, pas ouf l'illustration, mais... Chaque adversaire perd 2 éclats de l'or, quand même. Quand même. Allez, c'est parti. Encore une rare, on n'aura pas d'ultra rare sur celui-ci. Oh oui, il est trop beau. Pense. Ok. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée et pas épuisée, donc pour l'utiliser. Donc c'est cool. C'est cool. Et ensuite, nous allons terminer avec la foil, qui est une peu commune, qui est... Oh, j'adore. Robin des Bois.
en carmouche. Choisissez un personnage et infligez-lui 1 de dommage. Ensuite, nous avons eu 4, rien que ça, 4 ultra rares, et bien en puff, et dont une en foil, voilà. Donc voilà, donc 4 ultra rares, dont une en foil. Et ensuite, nous avons eu quand même une légendaire. Dommage qu'elle soit pas foil, mais avec Scar qui est trop belle. Donc voilà, donc vous voyez, pour les boosters, ça veut rien dire en fait de les peser. On continuera tout au long de cette série. Et je pense que ça veut rien dire. Donc voilà, donc on a une petite légendaire. C'est la première de ma collection, je suis trop contente. En plus, c'est Scar, c'est un méchant que j'aime bien. Il est classe en fait. Donc, et puis j'adore ses réflexions un peu snob, j'adore. Donc voilà, donc les amis, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous jouez, quelle carte vous metteriez dans votre deck que j'ai ouvert. Et voilà, bah écoutez les amis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un gros pouce vers le haut. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao les amis.